Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonsoir. Bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe d'inspiration et de création. Alors, les décors floraux appartiennent à toutes les civilisations. Et au Moyen-Âge, on trouve ces fleurs stylisées, idéalisées, en quelque sorte, qui viennent mettre en lumière soit un texte, soit un propos. En feuilletant les manuscrits, je trouve qu'on accède à une dimension spirituelle par ces décors floraux. Et voilà ce que j'avais l'intention de vous montrer pour voir comment les fleurs pourraient venir nourrir vos créations. Symbole de beauté, de fragilité, de force aussi, la fleur vient enluminer un certain nombre de lettrines. Donc j'ai choisi cette lettrine O dans un manuscrit médiéval de Cîteaux où le copiste et le peintre, on lit leur nom dans les coins supérieurs du cadre, se sont représentés au milieu des rinceaux, et ces rinceaux vont en spirale jusqu'à la fleur centrale. Donc je trouve cette représentation tout à fait réjouissante, avec un dessus-dessous qui entrecroise les deux rinceaux. Donc ce serait la fleur qui s'épanouit après un cheminement intérieur, cheminement qui est donc semé d'embûches, mais aussi aidé par les personnages qui l'entourent. La fleur qui est représentée en position centrale à l'intérieur de la lettrine serait l'aboutissement d'une connexion ou d'une reconnexion à soi. On voit ici que dans la lettrine T, elle est constituée de 3 pétales majeurs et deux pétales plus secondaires avec des couleurs chaque fois très contrastées entre l'intérieur et l'extérieur du pétale. Donc ça nous donne une forme qui rappelle un petit peu les fleurs d'acanthe qui s'enroulent sur elles-mêmes. Et ça lui donne une allure aussi particulièrement moelleuse, en tout cas je trouve personnellement. Si elles sont très connectées à une dimension spirituelle, ces fleurs ne sont pas très représentatives d'une réalité. Au contraire, elles paraissent formées de plusieurs éléments. Ici, on voit des trèfles, on voit des tiges, des étamines, mais qui sont disposées en symétrie, avec toujours cette alternance de couleurs, ces replis, ces détours, sans pour autant faire référence à une fleur réelle. Ici, il s'agit d'une Bible de Douai, encore de la période romane, et qui représente un arbre de Jessé. À un moment, j'en parlerai aussi. C'est une sorte d'arbre généalogique qui surgit, voilà, et où les personnages sont accrochés aux branches, si je puis me permettre, et au bout de ces branches s'épanouissent des fleurs. L'Esprit Saint descend sous forme d'une colombe, et j'ai voulu agrandir au-dessus de moi les deux fleurs pour qu'on voit comment la colombe finalement tombe dans la fleur qui est située à gauche pour ressurgir avec sa petite tête. Je ne sais pas si vous la voyez bien dans la fleur de droite. Donc il y aurait comme ça un circuit qui est prévu ou permis par ces fleurs de l'esprit qui va d'un côté et qui va être transmis en fait par ces représentations idéales. Donc on est bien là dans une connexion particulière, dans une dimension particulière, dans l'irréalité et avec une grande intensité évocatrice. Alors, pour dessiner une fleur, on doit jouer sur l'alliance entre deux formes.
le cercle et la croix. La croix ou l'étoile, mais en tout cas un rayonnement qui part du centre vers l'extérieur comme une force centrifuge, tandis que le cercle qui tracerait l'envergure en fait de la fleur représente la globalité et l'unité. Donc on a une tension entre ces deux formes qui va donner naissance aux pétales, très exactement. Lorsqu'on utilise un compas, par exemple, on a naturellement une fleur à 6 pétales, puisque le report du rayon sur les bords du cercle donne 6 pétales. Après, en décalant, on peut doubler, tripler, multiplier ce nombre de pétales. On tombe alors sur les représentations diverses de rosaces en architecture qui sont également très puissantes. Mais dans le bandeau latéral, j'ai mis plusieurs motifs qui allient à la fois la simplicité, qui sont sur le 8 plutôt, donc 2 croix décalées d'un 8e de tour, l'une par rapport à l'autre, et qui font également un très bel effet. Donc j'ai choisi la grande lettrine U dans la Bible des Capucins pour montrer que les décors floraux ne sont pas toujours peints. Ils peuvent être tracés à l'encre. À l'époque, on est toujours à l'époque romane, cette époque qui idéalise et qui invite le spirituel dans la vie. Je ne pouvais pas vous parler des fleurs dans l'enluminure médiévale sans évoquer leur évolution, l'évolution de leur représentation. En tout cas, on voit ici que dans ce manuscrit du XVe siècle, les grandes heures d'Anne de Bretagne, peint par Jean Bourdichon, on a vraiment une représentation beaucoup plus réaliste, naturaliste, comme si ces fleurs récemment, fraîchement cueillies, étaient disposées autour de la calligraphie, avec un effet d'ombre et de trompe-l'œil qui est vraiment magnifique. En tout cas, que ce soit ces fleurs stylisées, les fleurs qu'on peut observer dans la nature ou les fleurs représentées de manière plus réaliste, on a toujours dans ces motifs une alliance entre la forme même de la fleur, qui est une forme qui rappelle la géométrie qu'on a vue précédemment, le nombre de leurs pétales avec toute la symbolique qui est liée au nombre pair ou impair, le 6 ou le 8, et la couleur, car la couleur porte en elle-même une symbolique. Donc on va aller aussi vers le langage des fleurs, c'est-à-dire une expression des émotions ou des intentions humaines qui pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Dites-moi en commentaire si cela vous intéresserait. Mais en tout cas, la fleur reste un symbole extrêmement vivant d'une réalité spirituelle et que j'associe à la féminité. Alors pour terminer, je ne peux que vous encourager à utiliser cette forme de fleurs dans vos créations d'une manière ou d'une autre, en variant le nombre de pétales et en observant comment leur disposition et leur force d'expression va pouvoir venir nourrir le message que vous souhaitez transmettre. Du plus simple, de la plus simple à la plus compliquée, chaque fleur a quelque chose à nous apporter. Merci de m'avoir accompagné dans ce petit survol de la fleur dans l'iconographie médiévale, surtout la fleur romane qui m'intéressait beaucoup, puisque son aspect idéalisé est en fait une manière de parler indirectement de spiritualité et sans doute de féminité. Donc, dites-moi quelle est votre fleur préférée. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire.
Vive la calligraphie, vive l'enluminure, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.